Ouais, bonjour les amis. Alors, je vous rappelle que j'ai décidé, bon, en parlant avec le bon Dieu, bien sûr, euh, de faire un peu comme son esprit, hein, et c'est-à-dire de faire comme le vent, dont on ne sait jamais d'où il vient, d'où il va, hein, d'accord. Et donc, mon idée est la suivante, c'est de suivre en fait l'ordre globalement des textes qui nous est donné par l'Église catholique. Et en fonction, le texte de l'Évangile m'inspire ou pas. S'il ne m'inspire pas, je regarde quelle est la première lecture, et si les deux ne m'inspirent pas, eh bien je pars dans la lecture du livre de l'Exode, d'accord? Et donc aujourd'hui, par contre, aujourd'hui je me suis un peu senti inspiré, on va dire, par cet évangile de Matthieu. Mais par contre, nous allons en profiter pour nous balader un peu dans les textes de l'Ancien Testament. Vous savez que cela me passionne. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 11, les versets 20 à 24. Alors il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien je vous le déclare au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Voilà. Parfois, en lisant l'évangile de Matthieu, on a l'impression que Jésus rouspète. Et qu'il rouspète d'une façon, quand il râle, hein, il n'y va pas mollo. Et donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, où il s'énerve à propos des villes de Judée qu'il visite, et où a priori, il n'arrive pas à convaincre beaucoup de monde. Et donc, il choisit la comparaison avec des villes réputées et connues comme étant des villes plutôt païennes ou en tout cas de mauvaise réputation, qui ont été condamnées et punies sévèrement dans les textes de l'Ancien Testament pour nous dire la punition qu'a envoyée Dieu, eh bien ce n'était rien par rapport à ce que vous, ville de Judée qui ne voulez pas m'écouter, allez subir bientôt. Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, par contre, ce texte, globalement, qui n'importe pas grand-chose, hein, parce que quand les gens râlent, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai partout. Eh bien, il nous donne par contre l'opportunité d'aller visiter quelques textes anciens. Et si vous voulez bien, c'est ce que nous allons faire. Et à propos de Tyr et de Sidon, nous allons rencontrer le prophète Jérémie. Voilà, un prophète qui aurait peut-être existé dans les années, aux alentours de l'année moins 600, d'accord. Il a prophétisé contre les nations étrangères qui pratiquent le culte aux idoles, donc les nations païennes. Et il promettait à ces villes d'être systématiquement rasées par Nabuchodonosor et les Babyloniens, voilà, tout simplement. Alors, dans ce cas-là, il parle aussi aux Philistins. Alors les Philistins, ils ont été chassés, c'est une tribu qui a été chassée d'Égypte par le pharaon Ramsès III, et ils se sont installés en fait dans des villes qui sont normalement sur la côte de la Palestine, mais un peu à Gaza, et surtout en fait dans les villes de Tyr et Sidon, donc au-dessus de l'actuel, dans ce qui est actuellement le Liban, voilà, tout simplement. Et alors on va pas rentrer dans les détails de l'histoire, parce que c'est assez compliqué, surtout comme je vous l'avais dit, la Bible, en termes de livre d'histoire, c'est quand même pas terrible. Mais par contre, on peut écouter avec plaisir les mots de Jérémie qui, je dois vous dire, parfois me font penser à Victor Hugo. Donc je vais vous lire le livre de Jérémie au chapitre 47, au début du chapitre 47 au verset 1. Où la parole du Seigneur s'adresse au prophète Jérémie au sujet des Philistins avant que le Pharaon n'ait frappé Gaza. Ainsi parle le Seigneur. Au nord, des eaux grossissent, elles deviennent un torrent tumultueux. Elles submergent le pays et tout ce qui s'y trouve, la ville et ceux qui l'habitent.
Les gens crient au secours. Tous les habitants du pays hurlent au bruit de ces coursiers martelant la terre de leurs sabots, au grondement de ces chars, au fracas de ces roues. Les pères, démoralisés, se désintéressent de leurs enfants à cause du jour qui vient ravager tous les Philistins, supprimer à Tyr et à Sidon tous les rescapés susceptibles de les aider. Oui, le Seigneur ravage les Philistins, les survivants de l'île de Caphtor. La tondeuse, la mort, la tondeuse passe sur Gaza. Ashkelon est réduite au silence. Survivants de leur puissance, jusqu'à quand vous ferez-vous des incisions? Les incisions dont parle Jérémie, ce sont des pratiques funéraires qui sont connues d'un certain nombre de cultes tout à fait païens, dans lesquels, vous savez, c'est ce qu'on appelle la nécromancie, c'est-à-dire cette histoire de, en fait, lire dans les cadavres l'avenir. Voilà, c'est ça. Quelle horreur. Alors, un peu moins romantique, mais je vous propose aussi de lire un passage du livre d'Ésaïe. Hein, et c'est le passage qui nous était proposé en première lecture hier, que par contre je n'ai pas retenu. Et là, il s'agit du premier chapitre du livre d'Ésaïe, les versets 10 à 17. Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome. Prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, la fumée j'en ai en horreur. Noéménie, sabbat, convocation d'assemblée, je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur. Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Voilà, c'est un passage qui se trouve tout au début donc, du livre d'Ésaïe, qui fait référence à l'invasion d'Israël par les Assyriens, donc en moins 722. Ésaïe qui dénonce lui-même un certain nombre d'excès à Sodome et à Gomorrhe. Vous savez que c'était une ville qui, à l'époque, avait connu une très bonne prospérité pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années, et qui, de fait, vivait dans le confort. Et donc, évidemment, voilà. Les Hébreux qui vivaient là ont pris un certain nombre de libertés par rapport au culte. Et donc, bien évidemment, vous savez que Sodome et Gomorrhe, on l'a souvent vu quand on a lu la Genèse, je vous rappelle le chapitre 19, une des choses qui était vraiment un problème avec Sodome et Gomorrhe, c'était en fait, il n'y avait pas d'hospitalité, c'est-à-dire qu'en effet, les Hébreux de ces villes-là avaient rejeté l'hospitalité qui, je vous le rappelle, faisait partie des 10 commandements. Donc là, ça, c'était un gros problème. On se souvient, allez relire la Genèse 19, vous verrez que ce n'est pas facile. Et puis, il y a aussi dans cette partie de la Genèse, bien entendu, un commentaire qui a à voir avec l'homosexualité masculine. Et d'ailleurs, l'Église va s'en être emparée pour condamner pendant des siècles l'homosexualité, ce que feront également d'autres religions, je vous le rappelle, sur la base du même texte de la Genèse. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on avait peint un peu Sodome et Gomorrhe comme des villes absolument de la luxure et de l'abandon du culte. Et donc, il va de soi que Ésaïe, une fois de plus, leur disait, ben oui, vous allez vous faire raser par les Assyriens,
parce que, vu votre comportement, voilà, Dieu n'est pas content, et c'est Dieu qui pilote, bien entendu, les Assyriens. Hein. Et donc là, nous avons une bonne description de Dieu qui rouspète lui aussi, en disant, écoutez, moi, vos prières, vous les gardez, j'en ai marre, commencez par vivre correctement, et on verra après. Vous voyez que, très honnêtement, le Dieu, ce Dieu-là d'Ésaïe, n'est pas très très loin de notre Jésus à nous, qui dit, attendez, le culte c'est une chose, mais moi si vous faites du culte en ayant un comportement de bandit, de voyou, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Et donc, il est plus important, sont plus importants vos actes que vos rites. D'accord ? C'est exactement ce que dit Jésus aux Juifs de son époque. C'est quand même, quand on dit que l'histoire se répète, là on est dedans. Voilà. De là à imaginer que Jésus puisse rouspéter au point de vouer Capharnaüm et Chorazine au feu et au soufre, je pense qu'il y a un pas que, en tout cas moi, je ne voudrais franchir. Voilà. À demain.